Elle y a des sujets dont on parle peu, parfois par pudeur, parfois par fatigue, parfois parce qu'on se dit que c'est comme ça arrive. La qualité de l'érection en fait partie. Beaucoup d'hommes remarquent, à un moment de leur vie, que quelque chose a changé. Une érection moins ferme, moins durable, moins prévisible. Et très souvent, la première réaction intérieure n'est pas la curiosité, mais l'inquiétude, ou la culpabilité, ou le silence. Alors j'aimerais commencer par vous dire une chose très simple et très importante. Vous n'êtes ni faible, ni défaillant, ni en train de perdre quelque chose. Votre corps parle. Et il parle souvent avec beaucoup de douceur, bien avant que le problème ne soit grave. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce sujet autrement. Sans pression, sans promesses irréalistes, sans honte. Juste avec une clé souvent oubliée, mais profondément fondamentale, les minéraux. Si ce thème vous touche, c'est normal. Il concerne bien plus d'hommes qu'on ne l'imagine. Des hommes jeunes, actifs, sportifs, des hommes plus mûrs, installés, expérimentés. Des hommes stressés, des hommes fatigués, des hommes qui font tout bien et ne comprennent pas pourquoi le corps résiste. Et dans une immense majorité des cas, le corps n'est pas en train de lâcher, il est en train de s'adapter. Je voudrais que vous entendiez ceci très clairement. Le corps masculin n'est pas une machine à performance. C'est un système vivant, sensible, finement régulé, qui dépend de milliers de micro-équilibres. L'érection n'est pas un acte volontaire, c'est une conséquence. Une conséquence d'une bonne circulation, d'un système nerveux apaisé, d'un équilibre hormonal fonctionnel, d'un terrain nutritionnel solide. Quand quelque chose vacille, le corps choisit toujours la même stratégie. Il préserve l'essentiel. Et parfois, ce qui semble secondaire devient un signal d'alerte doux. Dans mon approche de médecin, je ne vois jamais la santé comme un combat, ni comme une liste d'interdictions, ni comme une course à la solution miracle. Je la vois comme une relation à long terme avec son corps. La médecine moderne est précieuse. Les examens sont utiles. Les traitements ont leur place. Mais à côté de cela, il existe un champ immense, souvent négligé, le terrain. Et dans ce terrain, les minéraux jouent un rôle absolument central. Parlons-en calmement. Un minéral, ce n'est pas un stimulant, ce n'est pas un excitant, ce n'est pas une béquille, c'est un élément structurel. Un outil que le corps utilise pour transmettre l'influx nerveux, détendre les vaisseaux, produire certaines hormones, gérer le stress oxydatif, soutenir l'endurance cellulaire. Sans minéraux suffisants, le corps fait des choix. Et souvent, il économise là où il peut. Prenons une image simple. Imaginez une rivière. Pour qu'elle coule librement, il faut un lit dégagé, des berges souples, une pression équilibrée. L'érection, c'est exactement cela. Un afflux sanguin rapide, fluide, soutenu. Les minéraux participent à l'élasticité des vaisseaux, à la relaxation des muscles lisses, à la transmission correcte du message nerveux qui dit « tu peux te détendre ». Quand ces éléments manquent, la rivière existe toujours, mais elle peine à s'élargir. Je vais vous parler de quelques minéraux essentiels, sans jargon, sans excès, sans promesses démesurées. D'abord, le magnésium. Le magnésium est souvent appelé le minéral du calme. Il intervient dans des centaines de réactions dans le corps. Il aide les muscles à se relâcher. Il soutient le système nerveux. Il participe à la gestion du stress. Un homme carencé en magnésium est souvent un homme tendu sans s'en rendre compte. Tension musculaire. Tension nerveuse. Tension vasculaire. Or, une érection a besoin de relâchement, pas de tension. Ensuite, le zinc. Le zinc est un minéral discret mais fondamental pour l'équilibre hormonal masculin. Il intervient dans la production et la régulation de la testostérone. Il soutient la fertilité. Il participe à la qualité du sperme. Il joue aussi un rôle dans l'immunité et la réparation cellulaire. Une insuffisance en zinc ne provoque pas un effondrement brutal. Elle crée un terrain plus fragile, plus lent, moins réactif. Et le corps masculin, sur ce terrain, peut perdre en vigueur sans perdre en désir. Il y a aussi le potassium. Le potassium est essentiel à la transmission des signaux électriques dans le corps. C'est lui qui permet aux messages nerveux de circuler correctement. Il intervient dans la contraction et la détente musculaire, y compris celle des vaisseaux. Quand l'équilibre sodium-potassium est perturbé, la circulation devient moins harmonieuse, plus rigide, moins adaptable.
Et n'oublions pas le sélénium, le cuivre, le manganèse, tous ces micronutriments qui travaillent en équipe, dans l'ombre, sans jamais faire de bruit. Le corps n'utilise jamais un minéral seul, il travaille en réseau. Ce que je trouve profondément rassurant, c'est que ces déséquilibres ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas une condamnation. Ils sont souvent progressifs, réversibles, accessibles. Mais ils demandent une chose essentielle, du temps. Le corps n'aime pas la brutalité, il aime la constance. À ce stade, je voudrais faire une pause importante. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui et que cette approche vous parle, je vous invite simplement à vous abonner. Pas pour consommer du contenu, mais pour vous offrir, régulièrement, un espace de compréhension et de respect du corps. Revenons à cette idée clé. Une érection correcte n'est pas une question de volonté. C'est un reflet du niveau de stress, du sommeil, de l'alimentation, de la charge mentale, du terrain minéral. Quand on commence à comprendre cela, quelque chose change intérieurement. La pression tombe, la peur diminue, la relation au corps s'adoucit. Et paradoxalement, c'est souvent là que les choses commencent à s'améliorer. Dans une démarche de prévention, je n'encourage jamais les bouleversements radicaux. Le corps déteste les chocs, je préfère les ajustements progressifs. Observer son alimentation, se demander si elle apporte vraiment des aliments riches en minéraux, des légumes verts, des graines, des fruits secs, des produits peu transformés. Prendre le temps de manger, de mastiquer, de digérer. Parce qu'un minéral mal absorbé ne sert à rien. Je parle souvent du rythme. Le rythme du sommeil, le rythme des repas, le rythme des journées. Un corps constamment en alerte consomme énormément de magnésium, de zinc, de potassium. Ce n'est pas un défaut. C'est une adaptation. Mais à long terme, le réservoir se vide. Le moment clé de compréhension, pour beaucoup d'hommes, arrive ici. Ils réalisent que le symptôme n'est pas l'ennemi. Il est le messager. Il dit « Je fais de mon mieux, mais j'ai besoin de soutien ». Et ce soutien peut être simple, respectueux, doux. Il n'y a pas de recette universelle, il n'y a pas de solution instantanée, il n'y a pas de règle rigide, il y a une écoute. Écoutez la fatigue, écoutez les variations, écoutez les périodes où le corps répond mieux et celles où il ralentit. C'est une intelligence, pas une faiblesse. Je sais que certains cherchent une réponse spectaculaire, un déclencheur, un produit. Mais dans ma pratique, les changements les plus solides sont presque toujours discrets. Ils s'installent sans bruit. Ils respectent le rythme du corps. Et un jour, on se rend compte que la confiance est revenue, que la stabilité est là, que la pression a disparu. Si ce type d'approche vous aide à comprendre votre corps autrement, alors cette vidéo a déjà rempli son rôle. Et si vous souhaitez continuer ce chemin avec moi, dans la durée, je vous invite une seconde fois, très simplement, à vous abonner. Comme on s'offre un rendez-vous régulier avec soi-même. Pour conclure, j'aimerais que vous reteniez ceci. Le corps masculin a une capacité remarquable d'adaptation et de régulation. Il ne demande pas qu'on le force, il demande qu'on le soutienne. Les minéraux ne sont pas une promesse magique, ils sont un socle, un terrain, une base silencieuse sur laquelle la vitalité peut s'exprimer. Prenez soin de vous avec patience, avec respect, avec confiance. Votre corps sait faire beaucoup plus que vous ne l'imaginez.